You are watching Abimac TV. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser des points ADF à partir de vos disquettes originales Amiga. Générique. You are watching Abimac TV. Bonjour à toutes et à tous, chers amis et amis de l'Amiga, j'espère que vous allez bien. Je suis Amiga Kid et vous êtes sur Amimag TV. Avant toute chose, je remercie toutes les personnes qui sont déjà venues rejoindre la petite famille Amimag, puisque en un peu moins de 15 jours, je pense, c'est plus d'une vingtaine de personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Je suis très content. Merci aussi à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Cela me fait un très grand plaisir d'être de retour dans l'univers de l'Amiga. N'hésitez pas à donc vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker et à commenter mes vidéos. Cela me ferait plaisir de lire un peu plus vos commentaires. Et puis les likes, cela fait bien entendu toujours plaisir. On se rend compte que l'on ne travaille pas pour rien. Alors, comme promis avant le générique, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des points ADF. Vous le savez, les ADF, ce sont les images des disquettes originales que vous pouvez utiliser dans votre émulateur Amiga préféré. Alors bien entendu, on en trouve une flopée sur internet, mais admettons que vous ayez toujours des petites disquettes 3 pouces et demi dans votre stock Amiga et que vous avez envie de les sauver, de les sauvegarder en tout cas, et de pouvoir les utiliser non seulement sur votre Amiga réel si vous en avez encore, mais également dans votre émulateur. Cela est très facile. La méthode que je vais vous montrer, bien entendu, exige un Amiga réel. Nous allons d'abord travailler sur l'Amiga avec deux logiciels. Un logiciel suffit, mais enfin il y a deux logiciels différents. À vous de choisir celui que vous allez préférer. Et puis ensuite nous allons transférer tout cela et utiliser donc ces points ADF dans WinUAE. Pour le premier logiciel que je vais vous montrer, il faut aller sur Aminet et tapoter avec vos petits doigts boudinés TS-GUI ou Tracksaver GUI. Vous allez tomber sur cette page. C'est un petit logiciel qui date de 2006. Le programme fonctionne aussi bien sur les Amiga 68000 que sur les PPC. Vous installez tout cela. Il suffit d'avoir votre Workbench entre 1.2 et 4.0. Vous installez tout cela sur votre Amiga et je vais vous montrer tout de suite sur mon Amiga à moi comment cela fonctionne. Et nous voilà sur mon Amiga 1200, mon cher Amiga 1200 avec Directory Opus. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse pour l'instant, c'est plutôt ce logiciel Tracksaver GUI. Vous le voyez, notre fichier, ici en l'occurrence un jeu que j'avais réalisé en 95 et qui s'intitule Manta, va être transformé en point ADF. C'est très simple, il suffit de choisir votre lecteur DF0, en y insérant bien évidemment avant le petit floppy, la petite disquette, et le reste se fait tout seul en quelques secondes. Vous allez avoir votre point ADF grâce à ce logiciel vraiment très simple d'utilisation. Nous y sommes presque. Donc on clique sur disque vers file, on peut faire file vers disque également. Et donc notre point ADF est en RAM, plutôt, j'allais dire en ROM, mais non, sur notre disquette RAM. Et je vais vous montrer cela avec Directory Opus, c'est pour ça qu'il est ici. Regardez, je clique sur RAM et nous avons notre point ADF qui est créé. Il suffit maintenant de le transférer sur notre carte flash. Alors, donc une fois que l'opération est réalisée, nous transférons donc notre point ADF qui se trouve sur notre disquette RAM vers notre carte compact flash qui est positionnée, qui est introduite dans le port PC MCIA de notre Amiga.
Tout cela est donc transféré dessus. Ensuite, il suffit d'enlever tout cela de votre machine et de glisser la petite carte, qui d'ailleurs n'est pas si petite que ça, la carte compact flash, dans votre PC si vous avez un adaptateur pour lire cela. Moi, par chance, j'ai un adaptateur qui est directement installé dans la tour d'un de mes PC, et ensuite il me suffit de transférer donc de ma carte compact flash qui vient de l'Amiga vers mon PC, vers le disque dur de mon PC, et de l'utiliser avec WinUAE. Il existe également un autre logiciel que je trouve moins sexy qui s'intitule Disk Reaper, ici avec des couleurs un peu bizarroïdes sous mon workbench. Bon, le principal c'est que cela fonctionne. Donc si vous trouvez celui-ci sur Aminet, c'est tout aussi bon. Comme je vous le disais, il est un peu moins sexy, un peu plus rétro dans son look et dans son style. Il suffit d'appuyer sur les bonnes touches. Donc voilà, nous allons faire ici, voilà, up and down avec le curseur. Ici, nous sommes bien avec notre disquette DF0. Ici dans les menus, j'ai pas réussi à changer quoi que ce soit, donc je vais en rester là. Ce n'est pas bien grave. Voilà. Appuyez sur les touches et c'est parti. Alors vous voyez qu'on est vraiment dans du très très rustique concernant l'interface de ce logiciel. Et c'est parti mon kiki. Le transfert se fait d'un côté vers l'autre, Disk Imaging. Et donc notre disque sera créé sous le nom disque 0001.adf qui se retrouvera tout aussi simplement dans notre disquette RAM. Vous voyez que pour un logiciel qui date de 2009, au niveau du look, il est vraiment rétro. Enfin, c'est ce qui me plaît aussi sur Amiga, de retrouver un peu ce look d'antan. Quelquefois, cela ne fait pas de tort. Et voilà, dans quelques instants, on aura terminé le transfert, la réalisation de notre disquette en version ADF. Et je vais vous montrer ici que, voilà, disque 0001.adf. Et bien là, je reviens avec Directory Opus que j'aime utiliser sur Amiga parce qu'il permet de travailler très simplement et très facilement. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de problème, voilà, d'un côté, je reviens sur mon petit disque compact flash. Et ici, en RAM, eh bien, je vais changer le nom de mon .adf, qui à l'origine, donc, la disquette s'appelle CDTV Slideshow. Une petite disquette que je m'étais procurée encore à l'époque chez The Black Tiger à Courcelles, distributeur de DP de son état à l'époque. Et voilà, vous voyez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous avons maintenant notre .adf sur notre disque compact flash avec donc notre logiciel Disk Reaper. Cela a fonctionné également tout aussi bien. Nous sommes de retour sur le PC et donc voici la carte compact flash introduite désormais dans mon adaptateur. Et donc vous voyez qu'il y a bien le CDTV Slideshow en .adf, qu'il y a également Manta en ADF et 2 ou 3 autres petites choses que je ne vous ai pas montré en vidéo, mais que j'ai également transféré en ADF. Nous allons voir si tout cela fonctionne correctement avec notre émulateur WinUAE. Et nous voici de retour sur PC avec WinUAE, notre émulateur. Nous allons donc vérifier si tout s'est bien passé. Si le transfert donc de l'ADF s'est bien réalisé, je choisis mon floppy, mon ADF en vérité, voilà, je vais choisir celui-ci, j'en ai réalisé plusieurs. Je clique joyeusement et nous allons voir tout de suite le résultat. En démarrant notre WinUAE, logiquement cela a dû bien se passer. Je ne vous cache pas qu'il peut y avoir des tas de raisons pour que cela ne fonctionne pas. Des erreurs déjà directement sur la disquette d'origine
ou alors des erreurs qui viennent se glisser pour une quelconque raison lors de la création de l'ADF. Mais ici, ça a marché puisque nous voyons ici un slideshow encore réalisé à l'époque par l'équipe The Black Tiger de Courcelles, distributeur d'EDP, dont je vous avais déjà parlé. Je floute ici encore la jolie demoiselle. Pour finir, je vais y passer pour un gros pervers, mais ce n'est pas de ma faute s'il y a beaucoup de demoiselles dénudées sur Amiga. Et oui, ce n'est pas pour rien que c'était notre ami dans l'informatique. Donc voilà, ici le petit slideshow a fonctionné. Nous avons donc réalisé le transfert entre la disquette d'origine 3 pouces et demi vers un ADF. Voilà, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite clochette de notification pour toujours être au courant de l'actualité d'Amimag TV. J'étais ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas que l'Amiga est un survivor et que nous sommes en 2020 et que nous sommes toujours fans de l'Amiga. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement. Bye bye.